Merci à vous tous en tout cas, merci à vous qui nous regardez chez vous, merci à vous qui êtes ici dans ce studio. Être ou ne pas être infidèle, la question ne se pose plus aujourd'hui. Rares sont les personnes qui n'ont pas rencontré l'infidélité dans leur vie de couple ou dans une relation amoureuse. Pourtant, ce n'est pas une expérience anodine, c'est presque toujours un bouleversement, une humiliation pour celui qui a été trompé par son mari, par sa femme, par sa petite amie ou par son petit ami. Certains couples unis depuis des années se séparent pour une expérience d'une nuit. D'autres arrivent à surmonter la crise née d'une infidélité, mais à quel prix? Vous le saurez dans cette émission. À côté de cela, il y a une tendance fâcheuse dans notre société. On semble de plus en plus accepter, tolérer l'infidélité. Mes invités aujourd'hui sont des hommes et femmes qui ont été trompés par leurs conjoints. C'est également des jeunes, filles et garçons, qui ont plusieurs partenaires et qui l'assument. C'est aussi des personnes qui ont été brisées par l'infidélité, mais c'est également, vous le découvrirez dans cette émission, une personne que vous connaissez qui a requis l'anonymat, mais dont l'infidélité a brisé quand même la vie au sein de sa famille. C'est avec toutes ces personnes, mais également avec des experts de la matière, que nous allons faire cette émission. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir chez vous les invités de cette émission. Pour commencer cette émission, nous recevons une jeune fille qui est avec nous ici. Laetitia? Oui. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Nous allons parler en lingala. Oui, On peut parler en français aussi? En lingala mélangé avec le français, ça ne dérange pas. On peut parler les deux. Oh oui. Vous êtes mariés? Non. Vous avez des petits copains? Oh oui. Combien? 3. Vous êtes donc infidèle? Oui. Je suis infidèle par rapport à ceux que j'ai connus dans la vie. Nous y reviendrons tout à l'heure. Est-ce que les hommes avec lesquels vous sortez savent que vous êtes infidèle? Est-ce que yebi que osangi sakabango? Non, boko yebate. Nande na salila ngo boko yebate. Mais alors, pourquoi est-ce que vous salango, alors qu'il y a tant de maladies au attrapées avec le sexe? Pourquoi? Je me sais. Et je sais pourquoi dans Salango. Et puis, je me protège. Est-ce que, au participer à l'émission, osa na bobangite que ceux qui ba copain na yo batali émission oyo va découvrir qu'on est infidèle? Pour n'anger le belangue l'hôtel, même si va découvrir en haut, on a monique au fan en fans, on pas moni moins taquine. Très bien. Au moins c'est clair. Jaco, est-ce que vous pouvez vivre avec une fille comme Laetitia? Plus jamais. Pourquoi vous dites plus jamais? Vous n'avez jamais vu qu'avec elle? Bon. Est-ce que moi c'est le colaïe, finalement c'est le colaïe? Jamais. Pourquoi? Parce que pendant un malade. Elle vit qu'à se protéger. Et l'on est pour qu'à protéger. Pour nous partager bolingo nayo na mibali mususu. Laisse-nga linga bolingo makasi. Na rolinga ki na ko el boulou jamais. Alors, Tokozonga, tout à l'heure, on va revenir sur toutes ces expériences tout à l'heure. Hein. Je vous prie, pour l'instant, de regarder un extrait des reportages que nous avons nous consacrés à nos invités de ce soir, puis nous reviendrons sur ce plateau pour en parler, bien sûr, avec ces invités. Laetitia Belli, Madame B, tous directement concernés par les crises issues des relations extra-conjugales. Laetitia Babemba, plusieurs fois déçue en amour, a décidé de se venger des hommes et multiplie des conquêtes. Fin de fin, mobali a viré yo lisusu te. Ake oluka mutu amonela ne biloko na nyonso tu pasite.
Béli Mangombo aime aveuglément une femme mariée qui entretient plusieurs relations extra-conjugales. Donc nala na signe po oyo alobela ngai bon ebimala mutema na ye ayebisanga pena kobanga te tozala ngata milanga yo malgré ya bandaki ne biboso yo e na nsima mais dans peu d'état tu resteras seul. Madame B dénonce l'infidélité de son père qui selon elle a causé la mort de sa mère. Il est sorti avec la meilleure amie de ma mère. Même moi, il a voulu sortir avec moi. Si j'étais pas dure, peut-être qu'on l'aurait fait, il devait seul. Donc, il n'allait pas vraiment loin. Entre amour aveugle ou libertinage, nos invités nous ont ouvert la porte de leur intimité. Retour sur ce plateau de l'émission Entre nous consacrée à l'infidélité, l'infidélité qui est banalisée, qui est de plus en plus acceptée dans notre société où l'on se trouve. Et plusieurs invités pour en parler. Continuons à discuter avec Laetitia, qui était ici à mes côtés, à ma droite. Laetitia, tu en as sur un tout à l'heure. Tu continues à collaborer les Solonayo. Alors, Osa, courageuse, Osa, qui a assumé un peu Vinayo. Est-ce que c'est un choix ou que nuire un jour, Osa, moi, moi, si. Est-ce que nuire un jour, tant au capot, ça y a Kobala? Oui, je sais que et l'oignon tout ça là, ils ont un avantage, on a des désavantages. On a un ébi, ils ont volonté n'a été, mais ce qui m'a poussé de le faire, ils ont peut-être ma cambo na kuta non na vie nanga. N'ebi sa nzambe. Et pourquoi tant na lukana fanda na koma koninga ya solo, na kuta na bolingo solo te. Mais ce na bandi na ba zigzag, au monde mutu moya ko se donner pas na yo, mais yo c'est ka ba aventure. Yo mikolo na fa non na kwa wana pour na mo se retrouver. Tant no bande ya solo et simbati. Ba choc ebele na ko kate na no mwa muki. Ongilo ba mso que oza mibali misato lobi, mibali wana nyoso olinga bango te. Ya craqué n'a tina degré nyos to yo komila ngana na tana linga temutemu linga bat makasi wana ya balongola nganga. Alors comment ça la ka bazami sa to bazai belé, mais comment ça la ka pona o accorder bango nyoso temps, comment ça la Jogo c'est pas Jogo horaire nanga. Je sais que na travaillé de lundi au samedi. Na kasa le banda lundi tu samedi wana baby ke na kenda musala. So lundi na uti musala na baby ke na okutana na it. Na zino le deux wana na te bango na à côté. Akoko benga nga tout comme pas akoko benga nga na zina nga simi ona salela na muto na zane wana suite zane. Na te simi wana en place ba oya bango kuna na longoli. Pona ebi o wana mususu wana suite zane na salela sima Africell. Mususu wana na salela Airtel, mususu Vodacom. Suite zana Africell na kota Vodacom te Airtel PT. Suite na Vodacom na kota Airtel te Africell te. Airtel même. Et bongo soki tango za na moko wana misusu amba meki ko joindre yo bazui yo te tango ba ko zwa yo websa bangoni explication no pesa bango to bongisa kaka wana nga mona yiba nde na okosala parce que za ba cuisine interne. Très bien. Mesdames et messieurs, on va suivre un extrait d'un reportage que nous avions consacré justement à Laetitia parce qu'elle nous a ouvert les portes de son quotidien. On a été voir où elle habitait et je vous prie donc de regarder cet extrait. Laetitia Babemba a plusieurs partenaires. Elle l'explique par un goût de vengeance après une grosse déception amoureuse. okozala oza na mobali ovivaka na ye osedona na ye corps âme na esprit ya nzambe opesi mobali fin de fin babilo monsieur arrivaka bozwi ndako ofuta na mobali bobandi kosoba banda na kopo lutu fourchette ti ndako esali vraiment ndako ekomi ndako ndenge ndako nyonso
ezalaka mobali avire yo lisusu te ake oluka moto amonelani biloko wana nyonso to pasi te. Âgée de 21 ans, Laetitia assume sa vie sexuelle. Elle n'est pas prête à y mettre fin. Elle croit être suffisamment maligne pour échapper à tout scandale. Yaya oyeba te oyeba ta mokie te omoka nde togera bacrise nde mpe togera bango oyeba te mpo na ndo osali no makambo oyo ezipe misu amona liboso te amona nsima te amonaka place totelemelinga na ye oyeba te lobaka amona boye amoni mpenza nga amona makambo wana ndimi. Financièrement, Laetitia ne manque de rien. Elle est entretenue par chacun de ses partenaires qui lui permettent d'afficher un bon niveau de vie. Dembongo ataya, dembongo mapapa, dembongo suki. Bon, mbongo kozala mbongo c'est trop dire. Bon, qu'on se retrouve kaka par rapport à bamakamoko, qu'on se retrouve kaka. Malgré cette instabilité, Laetitia s'est dit être profondément chrétienne. Yana banga nzambe makasi na respecta nzambe parce que chaque temps avant na tema mbe na pesa nzambe nanga bonjour. Avant na la na pesa nzambe nanga bon sommeil. La grande sœur de Laetitia est peinée par ce comportement. Elle l'invite sans cesse à normaliser sa vie amoureuse. Bon, wana zosa les infidélités totales. Taki nga na mwasa libala na opese ka conseil à changer. Bon, nzambe pasa les grâces akutana na mutu mo wepe akoki ko changer pe mutema na ye. Soko tampela mbali mo a bien changer mutema na ye, peut-être fidélité wana pe kozonga kati na ye. Curieusement, Laetitia aspire au mariage et nous annonce qu'elle sera une épouse digne et fidèle. Ngape mukulu ngape no retrouver oyanga yanga moko en tout cas no fanda nanga. Je na fanda ndako nanga. Ah, carré vraiment. Retour sur ce plateau d'entre nous. Nous continuons notre entretien avec Laetitia. Alors, tu vas réagir tant que tu as la reportage, tu vas même en studio, tu vas réagir. D'abord, tu vas se venger, sa vengeance, se venger contre qui? Obi makamuya basi en général, mais yo, mibal basala oni. Mibali basala mambo ebele misusu eza mutu misusu mpe deya na bosana mpo elekai mabe makasi alors etikanga vraiment na mauvais souvenir ebele yango na obi okolinga lisusu te napema nano alors obi ke obangaka nzambe ya solo ah oui mais comment ozoconcilie vie na yo na makambo nzambe nzambe ayebi ntango tosolola na nzambe nzambe ayebi pourquoi naosala oyo naosala makambo yango eza ayebisaki ozala infidèle eza lokwa makambo nzambe asolola na mwasi mobali atikala oyoka yango te ti lelo alors mibali so baokontinue kosala biso mabe bayebaka esor na bango ekozala mpe kaka mabe mpo biso toa na secret na nzambe biso basi Laetitia alors oza koassume olobi kozala na mibali ebele est ce que eyelaka yo mpe obosana soki oza na moko obosani nkombo na ye otangi nkoma mosusu eloko wana ekomela nga te osaka ndeni no ekomela ngai te bon alors soki elobi ekoma soki ekomi nga mona yebika nde noluka na s'en sortir mpo lokuta wana eza lokuta na obeta na minute na babengo ba création minute alors Laetitia eloni eko convaincre yo lelo otika vi na yo wana eloni eloko econvaincre nga otika vi okangamaka na mobali moko ka bango wana bato wana basalanga nakoma boye bango mpe baconvaincre nga mpona tika nakoma mobali moko natuzaki question na ntango tobandaki est ce que ozobanga te kozanga finalement chance ya kobala mpo bato nyonso bazomona yo na bacopain na yo nyonso bazoriske baboya yo mpo makambo ozoloba nga so baboyinga moi je m'en fous wenza mibali ekanga matin baboya na bongo bwambo misu boya kaka
Bon, il y en a bon. Pour na tambola banda lundi ti samedi. Na kenda musala na nzela na ngata musu na tongo na kozwa. So na tongo na raté na retour na poko na ozwaka. Mais bon, quand même, après ça, aux afutakelo koboye, ou à son maman papa, au kabola bango bongo. Na kabola bongo, mais bon, va y bâti. Nga mokandem na yibi. Oui, puis que chose en besoin ça, sous qui au benga plutôt Teddy, par exemple. Oui. Même transport na peu la RTNCD. Nous tapez ça qui nous a frisé. RTN na Vodacom va éviter. Monsieur Africel, pesaka ba initial ya prénom na comme après comme on était comme pesaka ba initial. Tu dis lettre ya liboso prénom na ezani. Lettre liboso ya prénom na. Et Africel wana. Lettre G. G. Oui. Ah. Alors to Rolandayo même après émission de Rolandayo pour total là comment mibali na yo ba ko réagir. Hein? Donc ça l'émission un peu spéciale, on fait revenir Batunios au national l'émission, notamment yo, parce que aux une expérience, moi que ça quoi intéressé biso. Alors, n'engagez peut-être que un autre homme du plateau réagisse. Belly, où tu yoka Laetitia, osons réagir des. Merci pour la parole. Réaction n'engaille. À cause d'année n'a raison. Vie bah choc à kutana na ngona nzela bolingo yango esingaki akoma na mibale ebele bongo ona ko loba yangwana yo zali mobali moko ozo supporter que moi sina yo azala pe na mibali mesusu, n'est-ce pas? À peu près nazada na moi si oyo ngamo na yebi ke ana mobali mususu yo yebi kaza mibali mususu bien sûr mo kanga mina ekaka to makambo Laetitia zo beza lokutate. Ils ont solo on a loba yiti et on a raison donc on a raison loba nyoswana ils ont solo. OK, total dans le reportage na yopé pour Tolanda ki yopé hein totalement muké reportage na yo et bon toko zonga wa to sola lisusu mamuké. Belly Mangombo sort avec une fille qui a plusieurs partenaires. À 26 ans, Belly envisage de se marier rapidement avec elle. Il est convaincu d'avoir trouvé l'âme sœur. Donc là, il n'y a pas de tous amis tout. Mais il n'y a pas de Belly avoue entretenir déjà des relations intimes avec sa future fiancée, mais il ne prend aucune précaution pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles. Il est persuadé qu'aucun mal ne l'atteindra. Te bangisaka nga penza te mpona nazala prudent na gérant numéro 1 nzoto na ngai nazala tellement prudent. Il se dit fidèle et fait totalement confiance en sa petite amie. Donc nala na signe po oyo alobela ngai bon ebima na motema na ye ayebisanga mpena kobanga te tozalaka boye ngata lelaka yo malgré ya bandaki ne liboso yo ye na nsima mais kobanga te dans peu d'état tu resteras seul. Belly inquiète beaucoup sa famille. Son père n'a pas mâché ses mots devant notre caméra. Nga tata ya Belly nakosepela Belly a présenté ngaka fille moko o babimaka na ye et puis fille wana soki azana mibale ebele nakosepela ke a stoppé yango puisque eza dignité ya kozala ba partenaire ebele en tant que corps médical pour un refus na danger ya VIH. Naïveté ou amour aveugle, Belly se refuse de juger sa petite amie. En tout cas, pas pour l'instant. Bon, tellement que nalingaki makasi. Ceux qui na lobby na l'accès pas bon là expliquer bon nyonso. Bon oui, ça ngai. Donc bon le bana boye facilement. Retour sur ce plateau, on entend quand même des histoires extraordinaires et particulières. Alors, Belly, yo fiancé na yo aza, oyebi que batunyo so bazo yebisa yo que aza na mibali mesusu. Et le bamanango déjà l'amour est aveugle na boyité. Mais tellement qu'il na linga ke makasi. Yango na ndimi kaka na fanda nayi. Et puis ayebisanga makamoko oyo
nazala toujours nesengo que un jour natika langa moko. Bon, dans quelques jours après nakoloba parce que na tout nango maintes fois aibisa ngai déjà. Et dans peu de temps. C'est quand même extraordinaire ça. Oui, puis que moi si nous avons les belé aibisio que dans quelques jours otika yo moko donc yo zela otika yo moko aboya misuswana. Mais oui, pour na se retrouver te. Yo pesa geni. O kaka zwakana. Elika o bango ba pesa kai. Papa Nayo, docteur Kana reportage, papa nous a contre, apparemment, avec Zobanga pour nos maladies. Et ça n'a rien que va botino moko, bazobangela par rapport au comportement et fiwana. C'est normal, il faut babangela ngai pour na balinganga makasi. Ngamo na eba ndenge ya ko se protéger parce que na loba ki on déjà naza gérant numéro 1 nzoto na ngai. Je sais me protéger. C'est-à-dire ndenge na viva nayi na ba musique moko penda oyo mabe ateye na yeba ndenge se protéger mais eyo ya pété. Mais bale mususu wana ba yebi que yo pozalaka. Na yebi te so yiba yebi. Mais so ba yebi, so ezake ba yeba mais ba ya luka ngai. Yo mutokuta bango na place. Bon. Bah c'est bien l'été, je crois. Aïbisanga di chamon que Aïbisanga moko. Aïbilité. Aïbisanga moko nango ndemi balé. Next ko vivre na yo c'est pio donc ba o yo salé donc o ya lingaka ya ko kisango te. Na ko lo ba ya ko te ya mbongo te mais ya na ba bilo msusu o ya exemple akoro ça na posa ayu ke pa nayi mais e ko maintenir habiter ce qui ça ko bana bolingo sika o yo sala nayi ou bien ndenge ni na habiter. Donc on s'est retrouvé pendati. Mais tant qu'on va faire un type de non. Andi ni balubakaka et bête ndeke c'est ça va chasser na kata zamba. Artiste et musicien mon talubango Fabrigas. Est-ce que apparemment yebi mobali yango azamu kolo nayo. Bon. Et mon lié boye talelié a rozala mko nanga ba moi. Très bien. C'est très bien, c'est très intéressant. Alors, dans un plateau, on a beaucoup d'experts avec nous. Toko pesa bango le loba menenga on a des côté kuna. Il y a ngambo mususu il y a plateau. Tout ça mosali ya nzambe. Mosali ya nzambe moko zali na biso awa. Na keno peu na tunaye parce que comme toi qui les lieux ça quand même assez grave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme de Dieu? Oui. Alors, comment vous réagissez à tout ça? Vraiment, je suis très ému de compassion pour la vie de ma sœur. Mais ce que j'ai retenu, que Dieu est un Dieu de grâce. Comme il reconnaît le nom de Dieu dans sa vie, il lui reste seulement une seule chose, de se renoncer à cette vie-là et d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et Dieu, comme c'est un Dieu de restauration, il va restaurer sa vie et bander toutes ses blessures. Elle croit en Dieu. Vous l'avez entendu, Laetitia croit en Dieu. Mais elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Alors parlons de vous. Je vous appelle pasteur ou je vous appelle Séraphin simplement? Pasteur? Peu importe, mais je suis docteur de ministère. Vous êtes docteur de ministère. Alors, vous êtes un homme de Dieu dans un monde où le sexe est omniprésent, on a entendu tout à l'heure avec les jeunes. Avez-vous été déjà fiancé? Oui, d'abord j'ai fille mariée. Il y a 5 ans passés que j'avais perdu ma femme. Mes condoléances. Et aujourd'hui, merci. Je suis désolé. Et aujourd'hui, je suis veuf. Et il y a 1 année et demie, qu'on m'avait recommandé de me remarier. Et je m'étais décidé. D'abord, j'avais d'abord proposé la sœur pour qu'on officialise les fiançailles. Mais
la sœur n'a pas voulu respecter les normes. Ici à Kinshasa, c'est devenu comme une monnaie courante. C'est-à-dire, quand vous dites à une fille « je t'aime », directement, on passe à partager l'intimité. Or, la Bible ne le tolère pas. Vous nous faites comprendre qu'elle voulait faire l'amour avec vous, alors oui. qu'à l'église, on vous l'interdisait. Oui, et à part ça, ce n'est pas seulement qu'elle voulait faire l'amour avec moi, c'est-à-dire que avant que je me rencontre avec elle, elle paraissait comme une sœur en Christ. Et d'abord, je bénis le Seigneur pour la sœur qui reconnaît, qui se renonce comme ça, qu'elle mène une vie de désordre. Mais ici, il y a plein de sœurs à l'église, mais ils ne sont pas des sœurs en Christ. Ils viennent seulement faire le camouflage ou bien venir séduire les hommes de Dieu, les frères à l'église. Mais vraiment, elles ne sont pas là pour prier Dieu. Et quand moi je l'avais vu, je croyais que c'était vraiment une porte-parole de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel. Mais après tout, la sœur avait vraiment brisé mon cœur. En dehors de moi, il avait aussi un partenaire que leur famille soutenait comme leur oncle. Alors je m'étais étonné qu'en voyant de leur province, ce n'est même pas comme la province de Bandundu, là on parle de Kinshudi. J'écarte un peu la province parce que je ne veux pas aussi des polémiques. Alors, et après tout, comme je l'avais retrouvé dans l'église, il y avait même d'autres hommes de Dieu qui la soutenaient. Non, mon frère, ce sont des illusions. Tu es trop jaloux, tout et tout. Et après tout, aujourd'hui, tout le monde est confus. Donc vous pratiquez donc vous l'abstinence jusqu'à ce que vous allez vous marier, c'est ce que j'ai compris. Oui, oui. Et vous n'avez rencontré aucune fille, même à l'église, qui accepte d'attendre le mariage pour faire l'amour, c'est ça? Bon, je n'ai pas encore trouvé une. Parce que toutes les filles que vous avez rencontrées veulent toujours passer à l'acte avant le mariage. Oui, après elle, je m'étais rencontré avec une autre. Parce que j'avais compris que la fille ne voulait pas le mariage. On a fait 9 mois avec elle, des connaissances. Et après tout, je m'étais décidé que je vais te faire voir ma famille. Elle a accepté. On est allé voir ma famille. Il y a une famille qui aime toujours me parrainer. On est allé voir cette famille-là. Et au retour, je lui dis, bon, prends maintenant l'enveloppe. C'était au mois de janvier. Elle me dira que non, tu es trop pressé. Moi, je lui ai dit, mais ça fait au moins 9 mois qu'on fait déjà, qu'on est ensemble, quoi. Qu'on s'est aussi décidé de se marier. Non, attendons le mois d'avril. Et avant le mois d'avril, j'ai commencé vraiment à les surprendre avec le mec. Entre nous? Oh, le monsieur est même marié. Entre nous, est-ce que, entre nous, les gens ne nous regardent pas, est-ce que ces filles-là, est-ce qu'elles ne veulent pas être persuadées avant de vous dire oui, que vous êtes physiquement apte? Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Oui, je comprends. D'abord, je ne sais pas comment vous me voyez. J'ai des jolies filles. Vous avez 2 jolies filles? Oui. Ok. Dont la première se nomme Ordedi, qui signifie oracle de Dieu. Bonjour à elle. Oui. Et Miradi. Ce sont des très jolies filles. Très jolies. Très en bien. les voyant comme ça, j'ai une progéniture là, vraiment. Ok. Donc vous cherchez une mère pour vos enfants, on a compris, hein? Alors si vous êtes disponible, l'homme de Dieu est là. Je voudrais, pasteur, bien sûr, faire réagir Laetitia et Jacou. Hein, je voulais les faire réagir sans de l'autre côté. Alors Laetitia, vous avez le micro là, Laetitia avec vous. Alors, comment vous réagissez, Laetitia, à ça? À ce que le pasteur vient de dire? À ce qu'il a eu des propos pour vous? Comment vous réagissez? Olobini de Makamu, pasteur Aotioloba. Azosambela pona un jour au bon à motema ou accepter Jésus. Bon. So yango eza prière na bandi sikoyo na kati ya motema a continuer yango. Peut-être ti mercredi prochain à Okolonga. Oui, pasteur. Vraiment merci. Bible lobby
que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lokola za ko confesser yango que Nzambe azali capable ya ko transformer vie na ye. D'ailleurs, ezali préoccupation nanga majeure na zui dès maintenant. Na ko bondela Nzambe po na yo parce que na yebi que Nzambe na bondela kaza na bomoi. Akangola bato mabe koleka ngai na yo. Aza capable parce que ngai pe autrefois j'étais, c'est encore possible pour na yo. Pour retrouver bonheur na yo pe joie na yo na kati ya communauté. Est-ce que Laetitia, oui, très bien. Laetitia, maman est continue à lever le sauter. Et puis c'est un peu solide là. Ah. La coquille supporter. Bon, peut-être que l'émission va servir pour changer un peu. Je ressens vraiment quelque chose en moi. Na comprendre que Nzambo sala bandi déjà au salon. Vous rigolez. C'est sérieux ou bien on bagati koloba? C'est sérieux? Non, c'est sérieux. Vous me voyez pas? C'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Ok. Ça vient vraiment du fond de mon cœur. Je parle avec mon cœur. Alors c'est vraiment une exclusivité de cette émission. J'ai rencontré en préparant cette émission une dame qui avait beaucoup de choses à dire, qui souffre jusqu'à aujourd'hui parce que à cause de l'infidélité de son père, le sida est entré dans sa famille, sa mère et son père sont décédés, au jour où je vous parle, sont décédés de sida. Voici donc ce reportage. Mon père infidèle a fait rentrer le sida dans la famille. Vous vivez en RDC, vous avez accepté de témoigner dans cette émission, mais vous avez requis l'anonymat. Pourquoi? Premièrement, pour ne pas faire mal à ma famille, et secondo, parce que c'est quelque chose de privé, j'aimerais pas que tout le monde sache ce qui s'est passé. Alors vous êtes connu du grand public, c'est pour ça nous avons fait cette émission dans un décor qui est sombre. Votre voix est maquillée pour que les gens ne vous reconnaissent pas. Alors vous avez accepté de nous parler de votre mère qui est aujourd'hui décédée. Quel âge avait-elle quand elle est morte? 37 ans. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu vivre plus longtemps? Oui, elle aurait pu vivre beaucoup plus longtemps. Si Dieu avait voulu. Alors, d'après vous, qui est-ce qui, à part Dieu bien sûr, qui est-ce qui a précipité votre mère dans l'au-delà? Son mari. Pourquoi son mari? Parce que c'était un coureur de jupons. Et vu cette infidélité, il a contracté plein de pathologies ici et là. Il est venu la lui refiler. Et puis c'est qui a précipité sa mort. Est-ce que votre mère était au courant de l'infidélité de votre père? Non, elle s'est toujours voilée la face et elle n'a jamais voulu l'admettre. Pour elle, c'était un homme exemplaire, fidèle, et puis je sais que sais-je encore. Est-ce que votre père était du genre à chasser ses proies loin de son entourage, ou est-ce que il était du genre à sortir avec les filles de son proche entourage? Pourquoi aller loin quand on peut trouver ça juste à côté de soi? C'est-à-dire, est-ce que il est sorti avec... Il est sorti avec la meilleure amie de ma mère. Même moi, il a voulu sortir avec moi. Si j'étais pas dure, peut-être qu'on l'aurait fait, Dieu seul sait. Donc, il n'allait pas vraiment loin. Il se contentait de ceux qu'il y avait à côté de lui, devant lui. Vous dites qu'il a voulu sortir avec vous. Lorsqu'il a tenté de sortir avec vous, vous aviez quel âge à l'époque?
J'avais 18 ans. Est-ce que vous avez ça, vous l'avez raconté à votre, vous l'avez dit à votre mère? Oui, ça je le lui ai dit. Quelle fut sa réaction? Elle s'est fâchée contre moi, elle m'a giflé, elle a commencé à crier, à dire de n'importe quoi. Donc pour elle, j'étais une menteuse, j'étais contre son mariage, que nous les enfants qui avons grandi à l'extérieur du pays, nous avons des imaginations vraiment fertiles. Donc pour elle, j'avais tout fondé en bloc. Vous avez dit tout à l'heure que votre père est sorti avec la meilleure amie de votre mère. Oui. Dans quelles circonstances votre mère a-t-elle appris que votre père était sorti avec sa meilleure amie? Si je m'en souviens bien, c'est peut-être une semaine avant sa mort. Donc c'est cette révélation qui l'a vraiment anéanti. Quelle révélation? Sa meilleure amie, on ne sait pas par quel miracle, a su qu'elle était malade. Quelle maladie? Le sida. Et puis, elle est revenue auprès de ma mère à l'hôpital pour lui demander pardon. Votre mère était hospitalisée, elle était hospitalisée pour quelle maladie? Quand elle est hospitalisée, nous on pensait que c'était peut-être la malaria ou autre chose, parce qu'elle faisait des fièvres, comme ça fait toujours, on se disait non mais ces symptômes ont un peu trop duré. On l'a amenée à un hôpital en ville. Elle a fait, je crois, 1 mois de souffrance atroce. Et c'est par après que les médecins nous ont dit, de toute façon, c'est déjà fini pour elle. Mieux vaut récupérer votre frère, votre soeur, rentrer avec elle à la maison et puis attendez tranquillement sa mort. Parce qu'elle était déjà là, vers la phase finale. C'est là que moi, personnellement, je ne sais pas si les autres membres le savaient avant. Ou c'est là que moi, je l'ai su. Parce que je ne venais pas souvent à l'hôpital, mais le jour où je suis arrivée à l'hôpital, c'est elle qui m'avait fait venir, ma mère. Il paraîtrait qu'elle me cherchait à tout moment et le médecin m'a fait appeler. Lui, il pensait que j'étais un bébé, amenez-lui son bébé. C'est là que j'ai appris qu'elle était atteinte, qu'on ne pouvait plus rien faire pour elle, à part attendre sa mort. Et puis, donc c'est là qu'on a su. Le temps de se préparer pour la ramener à la maison, il y a sa meilleure amie qui est venue, qui lui a fait ses confidences, et elle a précipité dans la tombe. Qui lui a fait ses confidences. C'est à ce moment-là que sa meilleure amie lui aurait dit qu'elle sortait avec votre père? Oui. Quand elle a appris qu'elle était atteinte, elle est venue parce qu'elle avait besoin de son pardon. Elle lui a expliqué tout ce qui s'est passé, le nombre d'années qu'ils sont sortis ensemble, tout ce qui s'est passé entre eux. Et en finale, pour dire que non, elle est atteinte de la maladie. Parce que nous, on se demandait où est-ce que maman a pu contracter cette maladie. Et c'est quand sa meilleure amie est venue faire ses aveux, c'est là qu'on a compris d'où lui venait cette maladie. Et elle n'a pas su supporter ce choc-là. 1 semaine plus tard, elle était 3 pieds sous terre. Alors, est-ce que votre père vit encore aujourd'hui? Non, il a suivi. Il est mort lui aussi, peu de temps après la mort de votre mère? Même pas 1 année plus tard. Toujours, je suppose, de la même maladie, oui. Du sida. Oui. Avez-vous des nouvelles de la copine de votre mère? Celle donc qui est sortie avec votre père? Oui. Dernière nouvelle, bon, elle est toujours vivante, premièrement. Mais hier, j'étais avec mon frère qui était venu me rendre visite, qui me disait que son état était en train de se dégrader petit à petit. Mais elle est là. Alors pensez-vous que c'est elle qui a amené vraiment la maladie dans la famille? Est-ce que votre mère n'aurait pas pu attraper la maladie autrement? Ma mère a eu cette maladie parce qu'elle avait un mari infidèle. N'eût été ça, elle allait être vivante. Elle ne serait pas atteinte.
À qui en voulez-vous le plus? À la meilleure amie de votre mère ou à votre père? Aux deux. Parce que je me dis, quand on est ami à quelqu'un, la première des choses, c'est protéger cette personne-là, si on l'aime réellement. Mais quand on est ami à quelqu'un, on prétend aimer cette personne, on prétend être son frère, sa sœur et tout, mais on la poignarde dans le dos. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hamilton Saint-Jean-Hôtel, confort et modernité au cœur de la cité des cathédrales à Angola. Merci Elle, merci à vous également, hein. Merci à vous de toutes vos réactions à chaque fois que vous suivez cette émission. Merci de vos messages qui sont des messages positifs en général, ce qui me permet personnellement de continuer à vous satisfaire et à faire cette émission, bien évidemment avec l'équipe qui m'entoure. Je vais donner la parole tout à l'heure aux experts, mais je voudrais qu'on s'arrête un moment, un petit instant sur Madame Litanda et Véronique. Elle est assise ici, là, tout près de moi. Maman, alors, Yozali, veuve, Yozala micro, Soko Chapembe Yamunokosa, veuve. Alors, Yoki Makam tout le bi awa, Makam infidélité. Oui, bipé que ma couple mingi, Panzana Kasoki, mon bali a trompé, moi si naïe, moi a trompé mon bali. Au Sambelaga? Bon, nous sommes vraiment catholiques. Au Sambelaga catholique. Est-ce que vous connaissez que l'infidélité est à la cause de Batuba Kabwana? Wana nga efi kobima ya mobali ekozwa basi ekokopanza libala te nakotika bana na nga te natiki mobali na nga po abimaki libanda obie po abaya koyebisa nga nakoboma libala te po abalobaka na libala on se marie pour les mères et les pires tozalaka initi suka. Et bon, ce qui, moi, si tu as bimé les bandes. Bon, gaza moi, c'est ce qui, ngana dingi mobile na ngana bima suli banda onukani. Bon, ce mobile a dingi moi si na bimé les bandes à kendo onukani. Bon, mobile na boko kona biso balobaka moi si auzalaka soumise et pas mobile. Bon, na liloba nzambe ezoloba mwasi akovandisa mobali ne na kati ya ndako na mabondeli na ye. On m'a dit que jeune allélo basé sur soumise qui Laetitia il y a la vie pour mibal bamon saraba si pas si épée à comment ça mibal passer en ligne à bangote. Bon, Laetitia alobaki bongo suka akwekana mabolongo ya Yesu pour alobi ayoki motema na Yesu kindeni. Ko crier dans nos victoires tête Rolanda Laetitia après de retard ce qui a changé penza na vie na ye. Tu peux saluer le pas ba expert. Ba expert to ben ici les lo a on a plateau na biso baza mi balé. Alors je vais passer la parole je vais recevoir
tout de suite le professeur Dominique Ntchenke Kanyunga. Il est enseignant à l'université de Kinshasa. Il est docteur en sociologie et formateur à l'École nationale d'administration. Il est également chercheur au Centre d'études politiques, en sigle CEP, toujours à l'UNIKIN. Professeur, bonjour. Alors, beaucoup de questions. Nous vivons dans une époque assez bizarre. Vous avez entendu les témoignages des uns et des autres. L'infidélité semble être tolérée dans notre société. Comment expliquez-vous cela? Écoutez, nous avons eu les expériences des uns et des autres. Mais il faut dire d'abord que lorsqu'on parle de l'infidélité, c'est par rapport au mariage. C'est dans le mariage. Ce qu'on a entendu ici, on a entendu des relations préconjugales. Parce que les problèmes que nous débattons ici, c'est pratiquement un problème de société. Et comme la sociologie, comme vous l'avez dit, étudie les faits qui se rapportent à la vie des hommes dans la société, c'est aussi les problèmes familiaux qu'on entend ici. L'infidélité, il faut les situer par rapport à un groupe, par rapport à une société particulière. Aujourd'hui, nous sommes dans une société quinoise, qui sommes à Kinshasa. Et lorsque nous parlons du mariage, c'est d'abord un fait culturel. C'est la culture qui dicte les comportements à adopter par rapport aux partenaires. Et en tant que tel, le mariage, c'est une union entre deux personnes, socialement acceptée. Et pour parler de mariage, il faut qu'il y ait les gages. C'est quoi? C'est la dot. Et cela dépend d'un groupe à un autre. C'est à un autre. On ne peut pas généraliser les choses. Et si on arrive à généraliser, ça sera l'horreur. Parce que ce qui est valeur pour les uns est comme antivaleur pour les autres. C'est à ce niveau-là d'abord, en écoutant les témoignages ici, moi je ne suis pas ému. Pourquoi? Parce que les faits sociaux sont normaux. Ce sont des faits normaux, c'est normal qu'ils se comportent, c'est normal. Et cela témoigne, n'est-ce pas, comment les gens vivent. Aujourd'hui, dans notre société, on est habitué seulement à débattre des problèmes politiques, mais pas les problèmes sociaux. Voilà les problèmes qui minent la société. C'est ce qu'on fait dans cette émission. Et je vous remercie. Et je suis heureux de passer à cette émission. Au départ, je ne voyais pas ce que je voulais dire. Mais en participant, je peux remercier Mme Gracia, qui nous a contacté, toute l'équipe. Et je trouve qu'entre nous, il faut en parler. Il faut en parler sérieusement parce que ça mine vraiment la société. Et les jeunes qui sont avec nous, quel modèle ils auront, quelle image ils auront de la vie de mariage? S'ils peuvent être errés ou trompés par ce qu'ils entendent ici, loin de là, ceci reflète la manière de notre société de Kinshasa. Il y a aujourd'hui, Kinshasa est en train de sécréter une culture qu'on appelle une culture quinoise, qui n'est pas Luba, qui n'est pas Congo, qui n'est pas Luba, mais qui est une culture quinoise. C'est ainsi, ne peut comprendre le texte quinois. Un quinois peut bien le comprendre et situer ses propos par rapport au contexte de Kinshasa. Mais si pas Lumbashi, on ne le comprendra pas, Katanga. On ne le comprendra pas. Aujourd'hui, je crois qu'on va beaucoup développer, je crois à ce niveau, je pense me limiter à ce niveau-là. On vous a compris, docteur. Vous avez parlé des médias, de l'influence des médias, de l'Internet. Est-ce qu'à Kinshasa, on se comporte comme ça parce qu'on a vu les parents ou nos parents le faire? Autrement dit, je pose la question, est-ce que l'infidélité est héréditaire? Loin de là, héréditaire, loin de là. Vous savez, tout comportement social est fruit d'une socialisation. La socialisation peut être l'influence des autres, l'influence des milieux. À Kinshasa, vous allez remarquer qu'il y a la promiscuité des logements à Kinshasa. La crise économique. Il faut voir comment les gens vivent à Kinshasa. La crise est tellement forte, à tel enseigne qu'il y a la débrouille, les gens se débrouillent. Vous allez m'étonner. Un parent qui dit à sa fille, vous comprenez ça un peu? C'est ma Kinshasa. C'est que le parent vive de ce que la fille peut rapporter de cette vie-là. Ce qui fait que nous ne comprenons, il ne faut pas dire qu'à Kinshasa, on est infidèle. Non, loin de là. Mais c'est un comportement qui se crée par rapport aux conditions du milieu de vie qui deviennent difficiles. Il faut vivre, il faut paraître. Il faut paraître comme les autres. Il faut étudier dans des universités. À l'université, il y a la concurrence.
il faut aussi avoir le minimum. Comment en avoir? Les parents n'en ont pas. S'il faut replacer ces filles-là dans les milliers de villas où ils vivent, vous allez voir, il y a contraste. Par rapport même à l'habillement et là où ils sortent, il y a contraste. On voit la jeunesse aujourd'hui, les jeunes. Les jeunes qui voient les films américains, qui voient avec l'éthique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes avec la mondialisation, ce qui se passe aux États-Unis, nous avons ici. Et les jeunes aujourd'hui veulent vivre la vie des Européens, des Américains, des Européens. Et les jeunes filles, les jeunes gens. Et ce qui fait que dans cette vie-là, on voit les films, on voit comment ces mots de vie-là, de se tromper, ça s'arrive. Et l'influence des médias, l'influence des amis, on voit qu'il faut avoir autant de copains ou des copines, parce que, comme l'a dit le TC ici, il n'y a pas de sincérité dans les rapports, il n'y a pas de sincérité. Comme il n'y a pas de sincérité, et à Kinshasa, il y a ça, moi j'aime me parler aussi comme Quinoa, il y a des débats bords à Kinshasa. À côté, il faut voir des babords, il faut voir, on ne sait jamais. Si tu peux, ça c'est Kinshasa. Parce qu'il faut parler, il faut rester à Kinshasa. Et il y a ces rapports-là qui interviennent, pratiquement, et il y a les mensonges qui entrent, il y a pratiquement toutes ces mesquineries, qui fait que les jeunes gens vivent ces modes de vie-là. Contrairement, comme l'AMA l'a dit, si nous nous replaçons dans le site traditionnel, vous comprendrez que le contrôle social était fort. Quand l'enfant sortait, les voisins qui peut être au fond du village, il sait que c'est l'enfant de X, l'enfant de Y. Merci beaucoup, professeur. À côté de vous, il y a un autre expert, Jean-Claude Mukanzo Mavou. Il est licencié en psychologie clinique de l'UNIKIN depuis 1999. Il est chef des travaux également. Jean-Claude Mukanzo est aussi psychologue à la clinique Psy, rédacteur en chef de la revue psychologique Société Nouvelle. Il enseigne des cours à caractère psychologique de couple à l'ISTEM. Alors j'avais quelques questions à poser au docteur, enfin à notre psychologue, M. Jean-Claude Mukanzo. Est-ce que vous pensez qu'on peut réparer un couple brisé par l'infidélité? Est-ce qu'il y a moyen de réparer ça? Merci pour la parole. On peut réparer bien sûr un couple qui est brisé par l'infidélité. Ça dépend de l'engagement de chacun. Qui vient poser le problème, c'est le mari ou l'épouse. Quand c'est déjà brisé, on est dans l'étape où chacun est rentré chez lui. Maintenant, il faut le réunir. Puisque généralement, dans cette affaire d'infidélité, il n'y a pas toujours de vérité. Pas toujours de vérité. Les couples peuvent se disloquer. On dit que c'est l'infidélité. Or, en général ou en principe, c'est un problème d'incompréhension entre l'homme et la femme. Est-ce qu'il y a moyen de, je parle toujours pour ceux qui nous suivent et qui sont en couple, qui sont mariés, est-ce qu'il y a moyen de prévenir l'infidélité? Il y a des gens qui viennent de se marier, par exemple, qui nous écoutent et qui voudraient que cela ne leur arrive pas. Est-ce qu'il y a moyen de prévenir cela? Oui, c'est vrai, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Vous savez, ce que madame a dit tantôt par rapport à la culture. Généralement, le prof l'a frôlé aussi. L'infidélité de l'homme est généralement tolérée par la société. Mais on ne tolère pas l'infidélité de la femme. Ça, c'est dans nos cultures de l'Afrique. C'est injuste? C'est injuste lorsqu'on se classe en dehors de la culture. Mais lorsqu'on est ici, effectivement, il faut accepter, comme le prof a dit, on n'a pas besoin de dire tel est mauvais, tel est bon. Non, c'est comme ça. Les choses se passent de cette manière-là. C'est l'égalité de sexe. Hein? Pourquoi voulez-vous tolérer pour l'homme et oui, pour la c'est femme? là où, lorsque j'ai suivi Laetitia, je me suis dit que ce que Laetitia a dit publiquement, c'est ce que la majorité des filles font, mais qu'elles ne disent pas. Oui, elle a eu le courage de le dire devant la caméra. Et c'est qu'elle a fait la fille, puisque c'est ça, la vie dans nos villes, la vie urbaine,
pousse effectivement les filles à se comporter de cette manière-là. Puisque lorsqu'on dit que Laetitia est infidèle, puisqu'elle a avoué avoir 3 garçons, et ces 3 garçons, combien de filles a chacun? On ne sait pas. C'est Laetitia qui a dit. Peut-être qu'elle ne se donne même pas la peine d'aller chercher chez RTL à combien, Vodacom à combien, tout ça. Mais c'est que même ces garçons-là, eux aussi ont d'autres partenaires à part Laetitia. 4 copines. Merci en tout cas. Qui trompe qui? C'est ça. C'est pourquoi le prof a dit des relations extra-conjugales avant le mariage. Parler de l'infidélité, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas très propre. Avant le mariage, c'est le bordel, qu'on peut faire n'importe quoi. Bon, c'est comme il a dit, hein, c'est des relations extra-conjugales, il n'y a pas un contrat qui lie tel à tel autre. Mais on n'encourage pas ce comportement par rapport aux maladies et tout ce que nous avons évoqué ici. C'est moins, du moins, ça, en réalité, ça se fait comme ça. Pourquoi? La fille ne sait pas ce qui va, où elle va aboutir et où ça va aboutir cette relation-là. Si, elle ne sait pas si c'est sérieux ou pas. Quoi. Ah oui, oui. Ouais. Le mari, la même, les garçons, la même chose. Elle tente sa chance, autant avec... Voilà. Autant chacun tente sa chance. Ouais, très bien. Si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas, bon, j'ai quelqu'un à côté, je vais encore tenter. Merci beaucoup, professeur Dominique Tcheke Kanyonga. Merci à vous également, le psy Jean-Claude Mukanzo, de nous avoir éclairé sur ce thème très intéressant. Nous reviendrons, je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres aspects de ce thème, de l'infidélité dans les couples, dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci en tout cas de nous encourager à poursuivre cette émission. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine parce que nous avons adopté un rythme hebdomadaire pour cette émission. Avec plaisir, bien évidemment, je vous retrouverai ainsi que toute mon équipe. À bientôt. Au revoir.